toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Qu'est-ce qui se passe quand tu te rends compte que les promesses de Dieu n'aboutissent pas? Beaucoup de gens abandonnent Dieu. Mais j'aimerais te dire, attache-toi, car c'est ça qui rassure. Beaucoup de gens abandonnent. Ils se disent non, il n'agit pas, il ne fait rien, j'arrête de prier. Non, attache-toi à Dieu. Ça rassure les lendemains. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je Je bénis Dieu pour la présence d'un chacun de nous. Ça fera le 3e dimanche où nous parlons sur ce thème. L'attachement à Dieu est utile à tout. L'attachement à Dieu est utile à tout. C'est une parole de l'apôtre Paul à Timothée qui est en train de conseiller Timothée. Il a de l'expérience. Il a un parcours avec Dieu. Et il est en train de dire à ces jeunes ministres, fais-moi confiance. L'attachement à Dieu est utile à tout. Et déjà depuis le premier jour, nous sommes en train d'étudier cette affirmation de l'apôtre Paul pour pouvoir en tirer l'enseignement qui s'y trouve. Et nous avons compris certaines choses. Et l'une des principales choses que nous avons compris, c'est que l'attachement à Dieu nous est utile dans tous les domaines de notre vie. Et nous avons donné cette image en disant que c'est comme les racines d'un arbre qui pénètrent partout dans la terre. Il en est ainsi de l'attachement à Dieu qui pourra te faire du bien partout dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen, amen. Ce matin, nous allons continuer sur cette même lancée avec ce sous-thème. L'attachement à Dieu assure l'accomplissement de la destinée. L'attachement à Dieu va te rassurer à atteindre ce que Dieu t'a appelé à faire. Alléluia. Amen, amen. Le mot-clé ce matin, c'est destinée. Pour ne pas entrer dans beaucoup de détails, de définitions, je veux dire, j'aimerais simplement dire que la destinée, c'est tout simplement ce qu'on est appelé à devenir. Alléluia. C'est ça ta destinée. C'est que tu es appelé à être un jour. Tu es appelé à devenir un jour. Alors j'aimerais dire deux choses par rapport à la destinée. Soit la destinée est en contradiction avec la vie ou les origines de celui qui en bénéficie. Il y a des gens, quand tu regardes leur début, tu te poses la question, comment il est devenu ce qu'il est devenu. Alléluia. Amen, amen. Des fois, elle est en contradiction même avec la nature de la personne. On se pose la question, ce qu'il était et ce qu'il est devenu, on n'arrive pas à joindre les deux. La destinée. Des fois, elle nous étonne lorsque nous réalisons ce que certaines personnes deviennent. Une deuxième chose que j'aimerais dire,
c'est que le bénéficiaire de la destinée, il il n'est pas l'auteur de la destinée. Ce n'est pas lui qui l'a créé. C'est-à-dire, toi-même, tu ne peux pas te dire, je veux avoir telle destinée. Il y a une force supérieure. Et moi, je parle de Dieu ce matin. Il est l'auteur de l'histoire des hommes. Il est l'auteur de la destinée. Je m'imagine si c'était toi qui devais donner la destinée aux gens. Je m'imagine il y a des gens qui seraient favorisés, d'autres défavorisés. Quelqu'un le dit, oh, alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui choisit. C'est lui qui donne à quelqu'un ce qu'il sera demain. Et c'est lui qui en est l'auteur. Et ses choix ne sont pas nos choix. Même il dit, ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ce que tu penses de ton voisin qui est assis à côté de toi, ce n'est pas ce que Dieu pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Toi, tu es là. Tu es en train de penser à son passé. Mais Dieu est en train de passer à son avenir. Entre vous deux, vous n'avez pas les mêmes pensées. Mais je bénis Dieu parce que c'est le Rédempteur qui s'élève le dernier. Je bénis Dieu parce que c'est mon Dieu qui va décider de ce qui se passe. Des fois, on voit ça dans l'église. Quelqu'un s'assoit à côté de toi. Puisque tu connais sa vie, puisque tu vois ce que tu vois, tu es en train de te dire, oh, je pense que mais j'aimerais t'informer, toi qui penses ça des gens, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans l'église, j'aimerais te dire tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que tu te dis de cette personne, ce n'est pas ce que Dieu dit de la personne. Quand toi tu bénis, lui, quand toi tu maudis, lui il bénit. Quand toi tu calomnies, lui il est en train de donner une seconde chance. Quand toi tu parles d'hier, Dieu parle de demain. Il dit il sera une personne demain. Quand tu dis il est inutile, Dieu dit il est très utile. Je te donne seulement le temps. Tu verras ce que cette personne sera. La destinée ne vient pas de nous. Même les gens qui en bénéficient sont étonnés. Pourquoi tu m'as choisi moi? Pourquoi tu l'as choisi lui? C'est Dieu qui décide. Alléluia. Amen. C'est lui qui s'élèvera le dernier. Frères et sœurs, l'attachement à Dieu te permet d'atteindre ta destinée. Mon frère et ma sœur, la destinée relève du domaine de l'inconnu. Alléluia. Amen. Nous sommes assis là. Nous ne savons pas qui nous serons demain. Alléluia. Amen. Tu peux accueillir quelqu'un dans ta famille. Tu le nourris. Mais tu ne sais pas qui il sera demain. Tu ne sais pas comment il sera utile pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter les gens. Vous qui recevez des gens chez vous, ne les maltraitez pas. Si vous n'avez pas, dites-leur que vous n'avez pas. Si vous avez partagé avec eux, parce que vous ne savez pas, vous êtes en train d'investir où? Vous ne savez pas qui est-ce que vous êtes en train de bénir. Un jour vous serez étonné. Alléluia. Amen. La destinée est aussi du domaine de l'irréalisable des fois. Tu regardes, tu te dis comment cela sera possible. Alors pour toutes ces raisons, il est bon de s'attacher à Dieu pour s'assurer que ça s'accomplisse. Si tu t'attaches de Dieu, tu risques de perdre ce qu'il a. L'attachement à Dieu assure
assure la réalisation de la destinée. Lisons rapidement deux passages dans la Bible. Genèse 37. Genèse 37. Pour ceux qui écrivent, Genèse 37, 1 à 8. Et Genèse 50, 14 à 21. Nous commençons par Genèse 37, 1 à 8. J'aimerais lire rapidement pour nous tous. La Bible dit, Genèse 37, Jacob s'établit au pays de Canaan où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bilha et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Isaac aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et ses propos. Alléluia. Genèse 50. Nous commençons à partir du verset 14. Après avoir enterré son père, Joseph revint en Égypte avec ses frères et tous ceux qui l'avaient accompagné aux funérailles. Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, qui sait, peut-être Joseph se mettra à nous haïr et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Alors il lui envoya un messager pour lui dire, avant de mourir, ton père nous avait donné cet ordre. Vous demanderez à Joseph, veille, je te prie, pardonner les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute des serviteurs du Dieu de ton père. En recevant ce message, Joseph s'est mis à pleurer. Verset 18. Ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds en disant, nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur dit, n'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte. Je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. Ainsi, il les rassura et leur parla affectueusement. Acclamons la parole de Dieu. Les deux passages que nous avons lus sont séparés de plusieurs années. Une dizaine d'années, peut-être même plus. Au verset 37, on voit un homme qui fait un rêve. Il fait ce rêve et il le partage avec ses frères. Vous savez, il y a des rêves, vous n'avez pas besoin d'être un prophète ou un voyant pour comprendre les rêves. Il dit on faisait des gerbes. Et chacun a placé sa gerbe devant lui. Quand il arrivait à ce niveau-là, tout le monde se disait, bon, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais la suite du rêve, il dit, les vôtres se sont prosternés devant la mienne. Et là, ça pose problème. Alléluia. Amen, amen. Sans être un prophète,
Tu sais que c'est une élévation. Imaginez-vous, vous êtes dans le groupe d'adoration. La répétition. Quelqu'un dit, je fais un rêve. On était tous en train de chanter. On avait tous un micro. Mais moi, mon micro était en or. Vous tous, ça avait une couleur argent. Mais le mien avait une couleur d'or. Sans être prophète, vous savez que on est en train de parler d'une élévation. On est en train de dire que lui est différent de nous. Et vous savez, frères et sœurs, ce genre de rêve provoque toujours deux réactions. La première, c'est au niveau du bénéficiaire. La personne qu'on a dit qu'il sera élevé. Il y a une joie immense. Mais la réaction auprès des gens qui ont écouté n'est jamais bonne. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un à ce niveau. Souvent vous dites que les gens sont jaloux. Mettez-vous à leur place. Si c'était eux qu'on élevait et pas toi, n'aurais-tu pas la même réaction? Jésus, un bon matin, il appelle Pierre, Jean. Ils étaient à 70. Quand il arrive au 12e, il s'arrête. Il dit, voilà les apôtres. Vous pouvez partir. C'est bien de faire partie des 12 appelés. Vous êtes là, vous dites oui. Dieu nous a appelés. Ça a marché. Mais les 58 autres qui rentraient, vous faites partie de ces 58 qu'on n'a pas appelés. Ces personnes qui n'ont pas eu l'appel de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? Alléluia. Amen, amen. Des fois tu te dis, jaloux. Je comprends. Mais si toi, tu étais à leur place et eux à ta place, comment allais-tu réagir? Pourquoi est-ce que je te dis ces choses? Pour arriver à aimer ceux qui ne t'aiment pas. Pour arriver à pardonner ceux qui te détestent, ceux qui te haïssent. Parce que tel que tu es, ce que Dieu t'a donné, tu ne l'as pas choisi. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ses frères ont dit à Joseph, directement, sans même pouvoir chercher, il dit, est-ce que tu prétends que tu deviendras notre roi? Tu prétends que tu seras au-dessus de nous? Toi, un petit enfant qui vient de naître, on t'a vu comment tu es né. Tu prétends que tu seras... Alléluia. Amen. Ça les a dérangés dans le cœur. Surtout qu'il portait une tunique. Son père lui avait donné. Qu'il est différencié des autres. La Bible dit, ça a créé une haine dans les cœurs à cause des songes et des propos. Mais quand nous allons au chapitre 50, on se pose la question, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui avaient refusé ce rêve? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Déjà la première fois que ça s'est passé, la Bible dit Joseph a pleuré. Et il s'est rappelé des songes. La Bible dit quand il y a eu la famine, Jacob a dit à ses fils, allez en Égypte. Allez acheter du blé. La Bible dit ils arrivent. Ils Joseph, mais il n'avait pas reconnu. Mais lui, il a reconnu ce frère. La Bible dit, ils se sont prosternés devant Joseph. Mais ils ne savaient pas que c'était Joseph. La Bible dit, quand Joseph a vu ça,
il s'est souvenu de ses songes. Dieu m'avait dit que les gerbes allaient se prosterner. J'aimerais dire à quelqu'un, tu te souviendras qu'il t'avait dit et tu verras de tes yeux qu'il avait dit. Quand tu verras ça, tu comprendras que le Dieu qui parle hier, il est celui qui accomplit aujourd'hui et il ne mange jamais ce Dieu. Mais quand il te parle, il est difficile de comprendre ça. Il est difficile d'intérioriser ça. Et moi je comprends. Parce que le projet qui vient, ce n'est pas le projet d'un homme. C'est le projet de Dieu. Et il ne fait jamais de petites choses. Lui, il fait les choses à son niveau. Quand tu te regardes, tu peux faire comme Sarah. Sarah, on lui dit tu auras un enfant. La Bible dit Sarah a commencé à rire. Même Abraham lui-même, le père de la foi, la Bible dit s'est prosterné devant Dieu. Et on s'est prosterné, on a commencé à rire. Est-ce que vraiment mesurer ma cambozo ibsanga? Je me comprends que Nazamo bange à Kosakanate. Kutu moi si n'a auto lobate. Mais ce qu'il dit, il accomplit. Le problème serait quand tu es au début, quand tu viens d'avoir ce rêve, quand tu viens d'avoir cette parole, il est difficile d'y croire. Le jour que l'ange est venu dire à Marie, tu auras un enfant, Marie s'est assise. Elle a fait A plus B au carré. Elle dit non. Comment cela sera possible? Elle a dit moi, plus 0 Marie, égale enfant. Elle a dit mais c'est impossible. Elle a demandé à l'ange. Comment cela se fera? Est-ce que cela est possible que je puisse avoir un enfant sans rencontrer un homme? Des fois, quand Dieu nous parle, nous ne croyons pas. Joseph voit ses frères se prosterner. La Bible dit, il s'est rappelé des songes. Quelqu'un dira bientôt, Dieu m'avait dit. Ce que je vois, c'est Dieu qui me l'avait dit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu verras exactement comme c'était dans les rêves. Tu verras exactement comme on l'a prophétisé. Tu verras exactement. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répondre. Joseph a vu ses frères se prosterner. Mais ses frères ne les reconnaissaient pas. On pouvait dire, ils ont cru que c'était un chef comme ça. Mais à la fin, le passage que nous avons lu, Jacob vient de mourir. Alors les frères de Joseph, quand ils rentrent en Égypte après l'enterrement, parce qu'ils allaient enterrer ailleurs, en route, ils commencent à se dire, c'est papa qui était notre assurance. C'est papa qui nous protégeait de Joseph. Maintenant, papa est mort. Ils se sont dit, Joseph, il avait encore une rancune dans le cœur. Et c'est papa qui gérait. Mais maintenant papa vient de mourir. Tokosuka wapi. La Bible dit en rentrant, ils ne sont pas allés se présenter devant Joseph eux-mêmes. Parce qu'on ne sait jamais. Ils ont envoyé un messager. Ça me rappelle le jour où on a investi notre président. J'entendais beaucoup de gens crier de loin. Tata Lobaki, le peuple d'abord. Les gens criaient ça de loin. C'était la même chose avec les enfants de Jacob. Ils ont envoyé un messager. Allez dire à Joseph, papa avait dit que tu nous pardonnes. C'est lui qui avait dit ça. Et puis ils ont dit, rappelle-toi, ton père avait dit. Ton père. Tu sais, on commence à parler comme ça.
maloba qui avant akufa. Aloba ki okoboma biso te okolimbisa biso. Poto sala ki o mabe makasi. Ils ont envoyé un message. Ils ne sont pas les mêmes. Parce que Joseph frères et sœurs, quand vous avez fait du mal à quelqu'un, le jour où il est levé, vous commencez à appeler du mal. Mais si vous avez fait du bien, le jour où il est levé, vous commencez à vous arranger. Parce que l'investissement est en train de produire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi faites du bien. La Bible dit dans Ecclésiaste, jette ton pain. Tu ne sais pas lequel te reviendra. Sois bon avec tout le monde. Ne t'imagine pas que tu es trop licolo. Non. Alléluia. Amen, amen. Tu ne sais pas qui te sauvera. Ils ont dit, ton père avait dit de nous pardonner, de ne pas nous tenir rigueur pour ça. Ils ont envoyé un messager. Quand Joseph a écouté le message, la Bible dit Joseph a pleuré. Sûrement il s'est dit, ils n'ont jamais oublié ça. Ils n'ont jamais oublié ce qu'ils m'ont fait. Et quand ils sont venus maintenant vers Joseph, ils l'ont vu tel qu'il était. Les gens qui contestaient le rêve, la Bible dit, ils sont venus, ils se sont jetés à ses pieds. Et eux-mêmes ont commencé à déclarer, nous sommes tes esclaves. Joseph, nous sommes tes esclaves. Quand Dieu agit, eux-mêmes vont parler, eux-mêmes vont déclarer, eux-mêmes vont faire la publicité, eux-mêmes vont faire les témoignages. Vous reconnaissez aujourd'hui, quand Dieu agit, quand c'est le temps de Dieu, même les ennemis peuvent acclamer. Alléluia. Amen. Ils ont déclaré, nous sommes des esclaves. Mais l'accomplissement de ces choses dépendait d'une seule: l'attachement à Dieu. Joseph est vendu comme nous connaissons l'histoire. Joseph est entré en Égypte comme une marchandise. Il n'avait ni passeport ni carte de lecteur de l'Égypte. Mais comme je le disais au début, tu peux entrer esclave dans un pays et te retrouver le roi de ce pays. Joseph est entré comme une marchandise parce qu'on le vendait. Il est entré, c'était un sans-papier. Mais celui qui est entré, Égypte ne savait pas qu'on est en train de recevoir celui qu'on nommera le père de Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un, les voies de Dieu sont insondables. Celui que tu vois aujourd'hui, tu ne sais pas qui il sera. Il va t'étonner parce qu'il est avec le Dieu des étonnements. Il est avec le Dieu qui change. Joseph entre et on le vend. C'était humiliant d'être vendu. Quand on voit dans les images, on enlevait les habits. Tu restais avec un lingwanda, comme on dit. Et on retournait la personne. Il regarde son corps. Regarde, il est jeune. Comme une marchandise. Une marchandise. Mais cet homme qu'on est en train de vendre, il a les promesses de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les promesses de Dieu ne meurent jamais. Alléluia. Amen, amen. On le vend et voilà, il arrive chez Potiphar. Il travaille chez Potiphar. La Bible ne nous parle pas des temps de jeûne et de prière de cet homme. La Bible ne nous dit pas comment ça se passait comme on le dit avec Daniel.
Mais il y a un événement qui s'est passé dans sa vie qui nous fait comprendre quel genre de personne il était. Joseph se retrouve chez Potiphar. Et petit à petit, il monte en grade. Parce que Potiphar a remarqué que tout ce que Joseph faisait évoluait. Je lui donne ça, ça évolue. Je lui donne telle affaire, ça évolue. Rappelez-vous, je vous ai dit que quand on s'attache à Dieu, tout marche. Je lui donne tout, ça marche. Alors cet homme qui était un bon calculateur, il dit que je lui donne tout. Parce que tout marche. Et Joseph montait en grade. Lui-même il dit, dans toutes les propriétés de Potiphar, tout ce qui lui appartient, il n'y a rien qu'il ne m'a donné que je puisse contrôler. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Joseph, c'était un très bel homme. Il avait un beau visage. Alléluia. Amen, amen. Et la femme de Potiphar a commencé à le regarder différemment. A commencé à voir ce qu'on appelle à Kin le deuxième regard. Le deuxième. Et la Bible dit, tous les jours, je m'imagine la vie de Joseph, c'était comment? Elle viendra encore. Tous les jours, une tentation. Joseph ne voulait pas. Et j'aime la phrase qu'il prononce. Lorsque la femme est venue pour lui parler de ses sentiments pour Joseph, Joseph lui dit, ton mari, mon maître, il m'a donné la responsabilité sur tout. Il ne me pose même pas de questions. Je ne lui fais même pas des rapports, je l'en fais quand je veux. Parce qu'il a tellement confiance. Mais il n'y a que toi sur qui je n'ai pas contrôle parce que tu es sa femme. Et j'aime la phrase qu'il prononce. C'est la phrase de quelqu'un qui est attaché à Dieu. Il dit ceci. Comment commettrais-je un si grand péché devant mon Dieu? Joseph, tu es en Égypte. Ton pasteur n'est pas là. Il n'y a personne pour te regarder. Mais lui, il veut honorer Dieu partout. Il veut s'attacher à Dieu partout. Il ne dit pas, je vais trahir la confiance de mon maître. Vous savez, les femmes, c'est l'une des créatures qui savent très bien garder certains secrets. Il pouvait aller avec elle et garder le secret. Potiphar n'allait peut-être jamais savoir. Il y a des choses qui se passent dans les couples compliqués. Vous ne savez pas ce qui se passe. Comme un homme disait, alléluia. Amen. Des hommes qui reviennent comme ça à la maison. Des femmes qui reviennent comme ça à la maison. Elle a menti. Professionnel en mensonge. Vous êtes avec elle dans la maison. Elle a sa caisse. Elle a son argent à côté. 5 ans, 10 ans, tu n'as jamais su. Abomba yango. Alléluia. Amen, amen. Il pouvait en être ainsi. Combien de fois il y a des péchés que tu commets, mais les hommes ne les savent pas. Les hommes ne les savent pas.
Mais lui, ce n'est pas les hommes qu'il cherche. Ce n'est pas l'appréciation des hommes. Lui, c'est l'appréciation de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons une vie chrétienne devant les hommes. Nous voulons qu'on nous connaisse comme chrétiens. Mais j'aimerais exhorter chacun de nous. Cherche à ce que Dieu parle de toi ou que les hommes parlent de toi. Parce que le témoignage de Dieu est le véritable. Qu'il en soit dans ta vie comme le jour du baptême de Jésus. Du haut des cieux, il dit celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Que dans ta vie il soit ainsi. Que Dieu dise ça c'est vraiment mon serviteur. Ça c'est vraiment ma fille. Ça c'est vraiment mon fils. Pas les hommes. Pas les gens qui sont autour de toi. Parce qu'il y a des parties de ta vie qui sont obscures et sombres. Il y a ce passage qui dit dans la Bible, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut savoir ce que tu penses? Quelqu'un disait un jour, si on pouvait projeter sur un écran les pensées que tu as là, ça allait être terrible. On se demande, quelqu'un allait être là. Ça va emmener les gens à être étonnés. Mais j'aimerais te dire, Dieu voit tout. Et c'est lui qui juge. Et c'est lui qui bénit. Alléluia. Amen, amen. Joseph, il se dit, je ne peux pas commettre un si grand péché. Joseph, pourquoi tu t'attaches à ce Dieu? Depuis qu'il t'avait promis, il n'y a que malheur sur malheur. Pourquoi tu continues à t'attacher? Joseph sait que je continuerai à m'attacher à Dieu. Il n'agit pas. Joseph a été vendu. Joseph a été esclave. Et jusque-là, ça ne s'accomplissait toujours pas. Et voilà une occasion qui vient. Je m'imagine, pour parachever l'élévation de Joseph dans la maison de Potiphar, il ne manque plus la femme de Potiphar. C'était tout ce qui lui restait pour que lui et Potiphar qui soient au même niveau. Mais lui dit non. Non, je ne veux pas le faire. Et comme je le disais la fois dernière, quand tu t'attaches à Dieu, ça peut t'emmener des problèmes. Parce que le monde ne réfléchit pas comme nous réfléchissons. La Bible dit ce jour-là, la femme l'a violenté. Il a pris même sa tunique qui est restée. Et la femme est restée avec ça. Elle attendait son mari. Je m'imagine qu'elle était calme toute la journée. Mais quand elle entendait à la porte, pim pim, le mari vient. Je ne sais pas si vous avez fait ça à l'époque. Nous, on faisait ça des fois. Quand on voulait les bonnes que nous avions à la maison, tu as pleuré, tu as mis une pause. Tu attends quand les parents vont revenir. Comme ça, ils sauront. Ah, que Dieu nous pardonne. Il y a des moments, qu'est-ce qu'on faisait? On se mettait là, les larmes ne sortent plus. Parce que tu as pleuré à 10 heures. On prenait la salive. Et puis on avait un regard comme ça. Comédien solo. Bon, écoute, comme moi. Il est là depuis 10 heures. Il m'a tapé, elle m'a tapé. Je m'imagine que la femme de Potiphar c'était la même chose. Azélie, la Bible insiste, elle a gardé la tunique. C'est-à-dire que dans sa tête, elle avait déjà fait le scénario. Déjà elle a préparé tout le monde. Elle dit, cet esclave est venu se jouer de nous. Il voulait me prendre, voilà, il a foutu quand j'ai crié, je m'imagine qu'elle a fait même le temps qu'il faut pour
Mais dans les cœurs, na motema na ye bi ete lukuta. Donc, il peut mentir, les yeux ne bougent même pas. Alléluia. Amen, amen. Il arrive, son mari. La femme, je ne sais pas comment elle a fait. Je ne sais pas si elle s'est jetée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Mais elle a tout fait pour convaincre. Qui est des preuves. Voilà. Tu nous as amené cet esclave. A commis cet esclave. Joseph. Il est venu se jouer de nous. Voilà ce qu'il voulait faire. Joseph n'a musika tabu. Ngai. Il y a des moments où tu ne sais pas te justifier. Mais si tu sais que tu as raison, il y a un juste juge aussi. Amen. Il y a des moments où on est faible devant les adversaires. Il y a des moments où on a notre parole et la leur. Lui, c'est sa femme. Façon les à niveau mususu. La Bible dit, on a pris Joseph, on l'amène en prison. Qu'est-ce qui se passe quand tu te rends compte que les promesses de Dieu n'aboutissent pas? Beaucoup de gens abandonnent Dieu. Mais j'aimerais te dire, attache-toi, car c'est ça qui rassure. Beaucoup de gens abandonnent. Ils se disent non, il n'agit pas, il ne fait rien, j'arrête de prier. Non, attache-toi à Dieu. Ça rassure le lendemain. Réfléchissons ensemble, frères et sœurs. Et si Joseph était parti avec cette femme, quelle allait être sa destinée? Peut-être que dans les temps de crise, Potiphar allait réduire le nombre des employés. Comme aujourd'hui, à une époque de corona, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Peut-être on allait aussi lui dire, je ne sais plus te garder parce que je ne sais plus payer. Joseph allait terminer juste comme un employé chez Potiphar. Le seul souvenir qu'on allait avoir de lui, ça allait être d'un homme qui avait fait prospérer un temps Potiphar. Et après on l'a chassé. Après les choses se sont finies. Tout ça parce qu'il est parti avec cette femme. J'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Tu es sur la bonne voie. Continue à t'attacher à Dieu. Frères et sœurs. Mais là, il se retrouve en prison. Mais même dans la prison, il continue à s'attacher. Voilà que deux fonctionnaires arrivent. Ils sont aussi en prison. Vous savez, Dieu est un grand stratège. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu peut donner à quelqu'un un rendez-vous de la destinée dans la prison? Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que toi, tu fuis souvent les épreuves. Toi, tu aimes te retrouver seulement quand tout va bien. Est-ce que tu sais? Dieu peut donner rendez-vous de la destinée, mais dans la prison. Alléluia. Amen. Toi, tu es là quand on t'envoie. Est-ce que tu sais que Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. L'élévation de cet homme, il était chez Potiphar, qui était un haut fonctionnaire. Il voyait le roi comme il voulait. Mais ce n'est pas là qu'il a eu son appel, non. Mais toi, des fois, tu regardes certaines personnes. Des fois, dans la famille, les gens qui ont de l'argent, tu les respectes plus. Parce qu'ils ont de l'argent. Mais peut-être ce n'est pas par eux que Dieu va passer. Peut-être c'est par la personne que tu méprises. Quand Joseph entrait en prison, il ne savait pas que c'est là que je vais rencontrer des gens qui parleront de moi. Joseph, il interprète les songes de ces deux personnes.
Et quand ils sortent, les choses arrivent exactement. Il leur a dit à tous les deux, dans 3 jours, toi tu seras rétabli. Tu tendras encore le vin au roi. Mais toi, dans 3 jours, on te coupera la tête. Et quand ces gens partaient, Joseph de la prison, il leur a dit, si ces choses s'accomplissent, n'oubliez pas de parler au roi, qu'il vienne me sortir d'ici, parce que je n'ai rien fait. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Joseph, il commence à demander de l'aide. Des fois, ça arrive quand nous passons des moments difficiles. Des fois, on oublie. Frères et sœurs, je m'imagine que Joseph dans la prison, je crois que les rêves, il les avait oubliés. J'aime cette dame qui chante l'Orbongo. Elle dit, oui, que ceux qui passent, il est qui? Et Ziparata et Monicel. Tu souffres tellement que tu te dis ça que Dieu avait dit non. Je ne crois plus. Joseph commence à demander à ces gens, allez parler pour moi là-bas, allez intercéder pour moi. Mais la Bible dit, ces gens sont partis, l'un est mort, l'autre, ça s'est accompli exactement. Mais il oublia Joseph. Les hommes peuvent vous oublier, mais pas Dieu. Mais pas Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. L'homme peut t'oublier. Je m'imagine quand il est rentré, on l'a rétabli dans ses fonctions. Faites nandaku, loyenge, abosani, muto elevaki, muto azongisaki na makamwana, abosani. Tu peux faire du bien. Ne compte pas qu'il te rende. Non. Donne seulement. Parce que c'est Dieu qui te le demande. Même si ça ne revient pas, ce n'est pas grave. Dieu fait de nous des sources de bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Il est parti. Il a oublié. Mais un jour, le maître des temps et des circonstances, il a intervenu. Pharaon fait un rêve. Il voit des vaches grasses qui sont mangées par des vaches maigres. Il voit des épis maigres qui mangent des épis gras. Et ce jour-là, il a appelé les gens, personne ne lui donne l'interprétation. C'est alors que quelqu'un est venu lui dire en prison. Il était toujours en prison. J'aimerais vous dire une chose. Cet homme-là, c'est Dieu qui avait permis qu'il oublie. Alléluia. Amen. Parce que si on avait libéré Joseph, peut-être qu'il allait déjà rentrer chez lui. Égypte, non, on a souffert mingi, Alléluia. Amen. Peut-être c'était ça. Il allait se dire non. Écoute, j'ai eu des problèmes. Et si je rencontre encore la femme de Potiphar, peut-être qu'elle va encore revenir. Je préfère partir. Mais Dieu qui connaît toutes choses, il a gardé. Il y a des endroits où Dieu te garde. Ne sois pas pressé de partir. Il sait quel enseignement tu dois avoir. Alléluia. Amen. L'homme a oublié. C'est parce qu'il devait se rappeler au bon moment. Il lui dit, il y a quelqu'un, mais il est en prison. Il interprète les rêves. Tu vois tel que je suis là. Il m'avait dit ça. On a appelé Joseph. J'aime ce que la Bible dit. On l'a rasé. C'est-à-dire en prison, bizarre.
La Bible dit on l'a habillé parce qu'il devait voir le roi. C'est-à-dire en prison, peut-être qu'il sentait mauvais parce que la Bible dit on l'a lavé. Il y a des moments comme ça. Quand c'est le temps de Dieu, on va te laver, on va t'habiller, on va t'appeler. Et là où tu es, celui qui t'a appelé n'oublie jamais. Joseph sort. Il est en train de sortir. Il laisse des prisonniers. Parce que ce n'était pas là sa place. Il devait occuper un niveau élevé. Frères et sœurs, il arrive devant le roi. Le roi parle. Vous savez, quand c'est votre saison, quand c'est votre époque, il y a des choses. Tu t'étonnes toi-même de comment tu parles. Je me rappelle quand j'ai commencé mon entreprise. C'était en 2007. On venait à peine de commencer. On n'avait aucun contrat, aucune expérience. Et là où je suis allé postuler pour avoir un marché, c'était une multinationale qui fait des milliards de dollars. Comment est-ce qu'ils vont prendre un tout petit qui vient de naître? Vous savez, les documents ne mentent pas. Tu as les documents en septembre 2007 et puis tu viens demander d'avoir un marché en octobre ou en décembre. Tu n'as qu'un mois, 2 mois. J'ai postulé. J'ai déposé les documents. Quand on nous a rappelé, je suis venu seul. On parlait dans une salle de réunion. Et puis, les Chinois ont dit, ok, descendons dans la cave. Je me suis demandé, et comment on cave? J'étais seul avec une dizaine autour de moi. Et les choses s'est déroulées en anglais. Frères et sœurs, quand Dieu veut te donner, même ton anglais va changer. Moi-même, quand je parlais anglais ce jour-là, je me disais, oui, je sais parler anglais, mais yaboye, na lobango boyete. Parce que yaboye, ezaya kokokisa makambo, bilaka ankolo. Amen. Il posait des questions, je répondais. Il pose, je réponds. Il pose, je réponds. C'est moi qui pose la question. Vous n'avez plus rien d'autre à dire. Est-ce que vous n'avez plus rien d'autre à dire? Je peux vous répondre. Ils ont signé mon contrat. Et j'ai commencé. Jusqu'aujourd'hui, même Dieu continue à nous garder. Alléluia. Je m'imagine Joseph en arrivant devant le roi. C'est la première fois qu'il rencontre cet homme. Normalement, il aurait dû avoir peur. Mais le Saint-Esprit donne une maturité en ce moment. C'est-à-dire que le rêve que tu as fait, en fait, je crois qu'il y en a un deuxième. Et les deux n'ont qu'une seule signification. Écoute-moi, roi. Yo, tu prison, écoute-moi, roi. Quand Dieu veut t'élever, il te donne tout ce qu'il faut. Il te met dans les conditions qu'il faut. Il te donne même le langage qu'il faut. Alléluia. Amen. Il parlait. Il y avait des astrologues, des magiciens. Toutes ces personnes, la bouche fermée. Alléluia. Amen. Et le Fils de Dieu parle. Oh, je demande à Dieu que le Fils de Dieu commence à parler. Amen, amen, amen. Que les enfants de Dieu commencent à réagir. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il parlait. Et quand il parle, j'aime ce que Dieu fait. Il a énoncé le problème. Il dit, il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de disette. Il annonce le problème. Voilà ce qui se passe. Mais puisque Dieu est avec lui, il donne aussi la manière dont on va gérer le problème. Et il ne se propose pas lui-même. Il dit seulement que le roi choisisse quelqu'un. Je n'ai pas dit moi. Qu'il choisisse quelqu'un qui va commencer à prélever. Il donne l'orientation de comment les choses se passent. Il va prélever, il va garder, il va conserver. On va construire des grands entrepôts. Il explique. C'était tellement parfait. Alors il laisse le roi parler.
akata likambo. Le roi dit tout simplement, Komalobi kaka ye moko. est-ce qu'en Égypte, N'hésite on peut trouver quelqu'un qui a une intelligence comme vous? tokoko mona moto kokuta moto aza na makanisi mayele Il lokola pose moto. la question à qui? Atuni moto Aux astrologues, na bato ya aux soloka. magiciens. Il leur pose la question. Atuni bango moto. Dites-moi, Boye bisanga. est-ce que vous pouvez me trouver quelqu'un Bokoko monela nga moto. quelqu'un qui est plus que lui? O aza mayele koleka Vous ye. savez, lorsque Dieu veut t'élever, Obi soki nzambe linga tombola il yo. peut écarter tout le monde. Akoko longola bato banso. Tout le monde est disqualifié. Moto nyonso balongoli ye. Vous n'avez pas été molongo. capable d'interpréter les Ozanga sons. ki makoki ya Mais lui, il kolimbola. interprète Ya et limboli. il donne aussi la manière de Pe réagir. apesi pe lolenge ya Je vous kosala. pose la question. Ya tuni Est-ce qu'il y a motuna. encore quelqu'un d'autre? Eza na moto mosusu. Si c'était à l'assemblée, qui sont pour? Qui sont contre? Alléluia. Les abstentions. Et Joseph a été élevé. Pe Joseph aponamaki. Voilà que ce frère arrive. Tala bandeko na mibali Il le bayaki. trouve à ce niveau. Bamoni ni Je sika. m'imagine que Joseph, quand il a eu ses rêves, Nazobanza tango Joseph il ne alotaki savait ndoto pas wana. que c'est de cette manière Ayebaki tete na lolenge que les wana. gerbes allaient se prosterner. Nde matiti ya bandeko singaki efuka maliboso. J'aimerais dire à quelqu'un, Ngene bisa moto moko. puisque tu ne sais pas comment ça va Lokola s'accomplir, yebi tene ngine kokokisama. attache-toi à celui qui accomplit. Yo kangama bena oya kokisaka makambo. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas où est-ce que tu es en train Po d'aller. yebi te bi pai nini Tu ne yazo sais mema pas yo. comment ça va se Oyebi passer. te ndenge nini Il kosalema. t'a promis. Yala kaki Il a yo. parlé. Alobaki. Attache-toi à Yo cette personne. kangama na moto yango. C'est lui qui connaît le chemin. Yenda yebi nzela. C'est lui qui a la cruche d'eau sur la tête. Yenda zana mbeki C'est ya lui mai qui te likola moto. montrera là où il faut aller. Yende akolakisa yo bipai wapesi L'attachement à Dieu kolekana. assure Bokangami na nzambe ndimisa. l'accomplissement. Bokokisami. S'il avait fait ces choses avec Soit cette sele femme, makambo na mwasi. il n'allait jamais arriver à ce niveau-là. Alingaki Joseph kokoma na esika wana te. Voilà que ce frère arrive. Tala bandeko ne bali Il le bakomi. trouve assis. Bamoni avandi. Et il a le titre du père de Pharaon. Pe akomaki na bisika likolo ya Quand fa. il a vu ses frères se Nako prosterner, bandeko ne kofuka la mela Bible ye. dit il s'est souvenu. Beto akanisaki mbala moko. Il a dit Dieu m'avait dit. Abi nzamba lobaki na Vous ngai. savez, quand Dieu agit comme ça, Abi tango nzamba salaka boye. des fois on n'a plus de mots. Tosangaka maloba tango On moko. commence à pleurer. Tobandi be kolela. Parce qu'on dit, Milobeli. à un certain moment, je n'y avais pas cru. Tango moko na ndimaki Mais te. l'Éternel a accompli. Nzamba kokisi. Alléluia. Amen amen. Frères et sœurs, Ndeko mobali pe mwasi. sans cet attachement à Dieu, Na kozanga bokangami ya Joseph pa na Joseph nzambe. n'allait jamais voir ça. Alingaki akoma na bisika wana te. Laisse-moi terminer ce message. Tikanga na sukisa Nous maloba allons oyo. continuer peut-être le dimanche prochain. Tokokoba tango musu lomingo koya. Laisse-moi donner à quelqu'un deux conseils. Tikala pesa moto moko batoli Le tout babale. premier, on le retrouve dans Proverbe 31. Tolia ya mboto moni yango na mokanda ya masese mokapa Proverbe tukumisatu na 31. moko. Masese mokapa tukumisatu na yoko. La Bible dit ceci. Yelobi boye. Le verset 1. Molongo ya mbo. Parole du roi Lemuel, Maxime, que sa mère lui a enseigné, sa maman. Que te dirais-je, mon fils? Que te conseillerais-je, ô mon fils bien-aimé? Que te dirais-je, fils appelé de mes voeux? Ne gaspille pas tes forces avec les femmes. Ne te laisse pas mener par celles qui perdent le roi. Verset 4. Il ne convient pas au roi, Lemuel. Non, il ne convient pas au roi de boire du vin, ni à ceux qui gouvernent d'aimer les boissons enivrantes. Car après avoir bu, il pourrait oublier les lois et léser les droits des victimes de la misère. Verset 6, ça c'est triste. Il dit que l'on donne plutôt les boissons enivrantes à celui qui va mourir et du vin à qui a le cœur malheureux, qu'il boive et qu'il oublie sa misère et qu'il ne se souvienne plus de son tourment. Mais toi, ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer des justes verdicts. Défends les droits des malheureux et des pauvres. Cette maman parle à son fils. Mama oya zolo bana mwana na Et ye. c'est l'un des conseils que je vais donner à quelqu'un. Eza batoli na kopesa na moto moko. Il dit, Alobi. il n'appartient pas au roi Eza pona de nkumu te. commencer à s'enivrer, Abanda kolangwa de commencer masanga. à courir derrière les Abanda femmes. kokima kolanda basi sima. Non. Te. Il dit, laisse aux autres de le faire. Tika basusu basala Ceux bongo. qui n'ont pas de destinée, Ba oyo bazangi ceux qui n'ont ndele. pas d'objectif dans leur Bao vie. bazangi mabongisi Qu'ils liboso boivent bango. parce qu'ils vont mourir. Bamela balangwa po Mais bakokufa toi, lobi. Kasi yo puisque tu es un appelé de Dieu, lokola yo pianga mina nzambe. puisque tu as les promesses de Dieu, Lokola sala bilaka. toi-même quand tu te vois, Tango moko zomi mona. j'aimerais dire à quelqu'un, et Même ça, j'aimerais moto moko. insister parce que je sais que je Na parle à peta quelqu'un. sete pona zobi sa moto moko. Déjà toi,
Avant même que le pasteur parle, avant même que le prophète prophétise, dans ton cœur, tu as toujours su que tu seras un grand homme. Tu as toujours su que tu seras une grande dame. Et c'est à toi que je parle aujourd'hui. Ce n'est pas à toi de commencer à t'abîmer dans les péchés. Non. Ce n'est pas à toi de détruire. Toi, tu as une destinée. Toi, tu es appelé de Dieu. Laisse les autres qui n'ont pas de destinée. Laisse les autres qui n'ont pas les promesses de Dieu, qui ne sont pas appelés par Dieu. Laisse-les s'enivrer. Laisse-les faire ce qu'ils font. Ne les suis pas. Vous n'avez pas le même avenir. Vous n'avez pas le même appel. Vous n'êtes pas de la même classe. Canard, toi tu es un aigle. Tu es appelé à voler plus haut. Il dit non. Toi tu es un roi. Ce n'est pas à toi. Sinon tu vas abîmer tout. Ce qui t'est demandé à toi, c'est de t'attacher à Dieu, de t'attacher à la justice, à la crainte de Dieu. C'est ça les choses que nous devons faire. Si tu n'as pas de promesse de Dieu, si tu crois que ta vie est finie, si tu crois que tout est fini, va boire, va boire. Mais si tu crois que tu as un avenir, que tu as un lendemain, ne touche pas à ces choses. Parce que tu te réserves. Parce que là où tu dois transpirer, ce n'est pas dans les boîtes de nuit en train de danser. Là où tu dois transpirer, c'est sur le trône. C'est en accomplissant la volonté de Dieu. C'est en accomplissant l'appel de Dieu. Tu ne dois pas les transpirer dans les boîtes de nuit. Laisse les autres le faire. Toi tu es appelé. Toi tu es quelqu'un à part. Et si tu lâches ces dieux-là, tu auras la suite des autres. Tu vivras comme les autres. Je parle à quelqu'un. Lui-même dans son cœur, il a toujours su, je ferai des grandes choses. J'aimerais te dire, ces grandes choses, on ne les fait pas par hasard. On les fait lorsqu'on est attaché à celui qui est grand, grand et plus grand. Ce n'est pas à toi. On se retrouve dans le caniveau. Pas à toi, Samuel. Non. La maman elle-même, elle dit, le fils de mes vœux. C'est-à-dire quand je priais et que je demandais à Dieu un garçon, je ne demandais pas un ivrogne, non. Je ne demandais pas un voyou, non. Je demandais quelqu'un qui fera des grandes choses. Et voilà que tu es roi. Voilà comment tu es élevé. Ce n'est pas à toi de te retrouver dans ça. Tu es en train de perdre ton temps dans les mensonges, dans le péché. Tu perds ton temps. Tu es en train de détruire ta destinée. Attache-toi à Dieu. Tu es en train de retarder des choses. Il dit ce n'est pas à toi. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas à toi. Ce genre de vie, ce n'est pas à toi. Toi, tu es une fille de Dieu. Tu as un appel authentique. On a mis les cachets à l'hôtel de ville. On a mis les cachets à la commune. Les cachets. Le contrat a été mis au ciel. Et la Bible me dit ceci. Les dons de Dieu sont irrévocables. C'est ça que toi tu as. Tu ne peux pas te retrouver dans ça. Alléluia. Ce n'est pas à toi. Parce que ce que tu fais, tu détruis. Deuxième conseil. Ce jour-là, David, il était en train d'aller pour frapper Nabal. Parce qu'il lui avait mal parlé. Mais en route, il rencontre une femme sage. Abigail de son nom. Abigail a parlé sagement à David. Il lui dit, David, j'aime ces paroles. David était énervé.
David se disait aujourd'hui, je dois tuer. Mais les paroles de cette femme. Et Kitsaki Mutema David tina suka. Abigail est venue lui dire. David, bientôt tu seras élevé. Bientôt Dieu a que tu as ce qu'il t'avait promis. Bientôt tu seras le chef d'Israël. Bientôt tu seras élevé. Alors, ne sois pas le genre de personne. Quand tu seras élevé, tu commences à regretter ce que tu as fait. Parce que tu as tué des gens de manière innocente. Tu seras bientôt élevé. Tu vas atteindre un niveau. Il a dit à David, garde-toi de faire un si grand mal. Parce que bientôt ça va s'accomplir. Et c'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Garde-toi de ces choses. Parce que bientôt ça va se réaliser. Imagine-toi, ma soeur, on vient ici le jour de ton mariage. Tu entres et il y a 2-3 garçons dans la foule là-bas. Ils connaissent très bien ton corps. Quand tu viens, tu mets la robe blanche. À tout le monde, tu dis que tu es vierge. Mais eux, ils te connaissent. J'aimerais dire à quelqu'un, bientôt tu seras marié. Pourquoi tu donnes ton corps à n'importe qui? Quelqu'un qui te dévalorisera demain. Quelqu'un qui n'honorera pas ton mariage. Bientôt tu seras élevé. Pourquoi est-ce que tu vas faire ces choses? Il veut lui dire, il y a des choses qui risquent de te suivre dans ta destinée. Il y a des situations qui risquent de te suivre. Alors évite ça maintenant. Parce que bientôt, tu seras élevé. Dieu bénisse sa parole. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.